Challenger, how are you doing? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et je suis avec un nouveau livre, un nouvel ouvrage. La prière d'une épouse est efficace. Et je veux décortiquer avec vous, je veux partager ce que je suis en train de lire parce que ça me fait du bien et je crois que ça fera du bien à plus d'une âme. Donc, si tu es une épouse, ça te concerne. Si tu es une épouse à devenir, ça te concerne également. Ou dois-je dire doublement? Ça nous concerne nous toutes. Je vais prier. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets. Enseigne-nous, guéris-nous, aide-nous. Tu es notre paraclétos par excellence. Saint-Esprit, touche les cœurs. Travaille en nous, que ce soit dans nos relations amoureuses ou dans nos mariages, dans nos unions, Seigneur, le Dieu de l'alliance. Fais ce que tu sais faire de mieux, de plus dans nos vies. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Le livre est de Stormie Omartian. Donc, si vous avez déjà entendu parler ou vous la connaissez, dites-moi en commentaire. Mais croyez-moi, vous serez bénis de par cet ouvrage. Le pouvoir de la prière. Tout d'abord, je veux dire bien clairement que le pouvoir que peut exercer une femme par la prière ne signifie pas qu'elle parvient ainsi à contrôler son mari. Désolé si cela vous déçoit. En fait, c'est tout le contraire. Cela signifie renoncer à tout pouvoir venant de soi-même et s'appuyer sur la seule puissance de Dieu pour tout transformer. Vous, votre mari, vos circonstances et votre vie de couple. Cette puissance ne nous est pas donnée comme une épée que l'on pourrait brandir pour faire reculer quelques bêtes féroces. C'est une œuvre de restauration en douceur que l'on s'approprie en tant qu'épouse, en priant pour exprimer notre profond désir de faire ce qu'impose la raison plutôt que d'avoir raison à tout prix. C'est ainsi que nous pouvons communiquer la vie plutôt que les reproches. C'est une façon d'inviter la puissance de Dieu à agir dans la vie de votre mari pour qu'il soit encore plus béni, ce qui ne pourra que vous bénir à votre tour. Comme mon mari Michael et moi venions de nous marier et que nos différences s'affinaient, la prière n'était certes pas notre première pensée. En fait, c'était plutôt notre dernière ressource. Est-ce qu'on se reconnaît toutes ici? Moi, je me reconnais en tout cas. J'essaie d'abord toutes les méthodes en passant par la dispute, l'indifférence, le mépris, la fuite, la confrontation et bien sûr le traitement très populaire du silence. Le tout avec des résultats loin d'être satisfaisants. Il m'a fallu quelque temps pour réaliser qu'en commençant par la prière, je pouvais éviter ces reproches, somme toute plutôt désagréables. Alors que vous lisez ce livre, Michael et moi sommes mariés depuis plus d'un quart de siècle. Cela n'est rien de moins que miraculeux. Ce n'est certainement pas un témoignage de notre grandeur, mais bien plutôt de la fidélité de Dieu en réponse à la prière. Je confesse que, même après toutes ces années, je suis encore en train d'apprendre cette leçon à la dure. S'il est vrai que je n'ai pas autant d'expérience dans le positif que j'en ai dans le négatif, je peux néanmoins affirmer sans réserve que la prière est efficace. Malheureusement, je n'ai appris à prier pour mon mari qu'après avoir appris à prier pour nos enfants, quand j'ai vu Dieu répondre profondément à la prière en leur faveur. Je me suis enfin décidée à être aussi précise et fervente dans la prière pour lui. Mais je trouvais plus facile de prier pour mes enfants que pour mon mari. Dès le jour de leur naissance, nous voulons pour nos enfants ce qu'il y a de mieux, et ce sans condition et sans restriction. Mais avec mon mari, je ne trouve pas
que ce soit toujours si simple, surtout après plusieurs années de mariage. Un mari est capable de vous blesser, de manquer de considération, de délicatesse et même être irritant, négligent, voire abusif. Il peut faire ou dire des choses qui vous transpercent le cœur, comme une écharde. Et chaque fois que vous commencez à prier pour lui, cette écharde suppure et vous infecte l'âme. Il est bien évident que vous ne pourrez prier comme Dieu le veut qu'après vous êtes débarrassé de cette écharde. Malgré les apparences, prier pour votre mari n'est pas comme prier pour vos enfants, car vous n'êtes pas la mère de votre mari. Nous avons une autorité sur nos enfants que Dieu nous a confiée, mais nous n'avons pas d'autorité sur nos maris. Cependant, Dieu nous a donné autorité sur la puissance de l'ennemi. J'aime ça. Luc 10, verset 19. Nous pouvons mettre à mal les projets de l'ennemi quand nous prions. Bien des choses difficiles dans la vie d'un couple font en fait partie du plan de l'ennemi à seule fin de détruire les couples. Mais nous pouvons affirmer, je ne laisserai rien détruire mon mariage. Je ne resterai pas là, passif, à voir mon mari se laisser abattre, se décourager et être détruit. Je ne resterai pas là, assise à ne rien faire pendant qu'un mur invisible s'élève entre nous. Je ne permettrai pas à la confusion, à la mauvaise communication, à de mauvaises attitudes et à de mauvais choix de détruire peu à peu ce que nous avons essayé de construire ensemble. Je ne permettrai pas à nos blessures ou au manque de pardon de nous pousser jusqu'au divorce. Nous pouvons prendre position contre toute influence négative dans notre relation de couple et savoir que Dieu nous a donné autorité en son nom pour résister. Vous avez les moyens de dresser une aire de protection autour de votre mariage parce que Jésus a dit « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Matthieu 18, verset 18. Vous avez autorité au nom de Jésus pour arrêter le mal et ouvrir la porte au bien. Vous pouvez soumettre à Dieu dans la prière tout ce qui contrôle votre mari. Exemple, l'alcoolisme, l'esclavage du travail, la paresse, la dépression, la maladie, les tendances abusives, l'anxiété, la crainte, l'échec, l'infidélité, etc. Et prier afin qu'il en soit délivré. Avant de tourner le dos au mariage, je vous avoue qu'il fut un temps où je pensais sérieusement à la séparation ou au divorce. Je le dis avec peine car je ne crois pas que ce soit là les meilleures options pour un couple en difficulté. J'accepte la position divine par rapport au divorce. Dieu dit que le divorce est injuste et que cela l'attriste. La dernière chose que je veux faire, c'est bien d'attrister Dieu. Mais je sais ce que c'est que d'être désespéré au point d'être paralysé quand il s'agit de prendre des décisions. J'ai connu des temps de désespoir tels que l'on capitule et renonce à vouloir faire ce qui est juste. Je comprends la torture qu'inflige la solitude dans laquelle on voudrait tellement trouver quelqu'un qui puisse sonder ce qui se passe dans votre âme et vous voir tel que vous êtes. J'ai éprouvé cette douleur qui est si intense que la peur d'en mourir vous pousse à vous réfugier dans la seule issue qui semble possible pour survivre, échapper à la source de votre agonie. Je sais ce que c'est que de nourrir des idées noires, nourries par le désespoir, faute d'entrevoir le moindre avenir. J'ai connu une accumulation d'émotions négatives au quotidien qui était telle que la seule pensée de la séparation et du divorce semblait me promettre répit et soulagement. Le plus grand problème auquel j'ai dû faire face dans notre mariage fut les sauts d'humeur de mon mari.
Mes enfants et moi étions les seuls objets de ces accès de colère. Il employait alors des mots qui devenaient des armes qui nous meurtrisaient et nous paralysaient. Je ne dis pas que j'étais irréprochable, c'était tout le contraire. Je suis même sûre que j'étais autant à blâmer que lui, mais je ne savais que faire. J'ai alors supplié Dieu régulièrement J'ai supplié Dieu régulièrement de rendre mon mari plus sensible, moins coléreux, plus agréable, moins irritable. Mais peu de choses changèrent. Dieu ne m'écoutait-il pas? Ou prenait-il surtout le parti du mari au détriment de la femme? C'était en tout cas mon impression. Après bien des années et peu de changements, j'ai un jour imploré Dieu dans le plus grand désespoir. « Seigneur, lui dis-je, je ne peux plus vivre comme cela. Je sais que tu as écrit sur le divorce. Je sais ce que tu as écrit sur le divorce. Mais je ne veux plus vivre sous le même toit que lui. Aide-moi, Seigneur. » Je me suis alors assise au bord de mon lit, ma Bible à la main, luttant des heures durant contre le désir tenace de prendre les enfants et de quitter la maison. Je crois que c'est parce que je me suis approchée de Dieu en toute honnêteté quant à mes sentiments qu'il m'a alors permis de voir avec beaucoup de lucidité ce que serait ma vie si je partais. Où allions-nous vivre? Qui pourvoirait à mes besoins et à ceux de nos enfants? Où seraient mes amis? Et pire que tout, comment un tel héritage allait-il affecter mon fils et ma fille? Je vis alors le tableau le plus triste et le plus horrible que l'on puisse imaginer. Si je partais, je trouverais certes un peu de quiétude, mais au prix de tout ce qui m'était cher. Je savais que ce n'était pas le plan de Dieu pour nous. Alors que j'étais là assise, Dieu me dit au fond de mon cœur que si je déposais volontairement toute ma vie devant son trône, abandonnant ainsi le désir de partir et comptant sur lui pour pourvoir à mes besoins, il m'apprendrait à répandre ma vie en prière pour Michael. Il me montrait comment intercéder pour lui en le voyant comme un fils de Dieu. Ce faisant, Dieu ressusciterait notre mariage et répandrait sa bénédiction sur nous deux. Si nous traversions cette phase de nos vies, nous serions alors tellement mieux ensemble que si nous nous étions séparés. Dieu me montra alors que Michael était comme pris dans la toile d'araignée de son passé, ce qui le rendait incapable d'être différent. Le Seigneur me montra qu'il voulait faire de moi un instrument de sa délivrance, si j'y consentais. J'ai eu du mal à accepter et j'ai alors beaucoup pleuré. Mais après avoir cédé, j'ai repris espoir pour la première fois depuis des années. Je me suis alors mise à prier chaque jour pour Michael, comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Mais chaque fois, cela m'amenait à confesser ma propre dureté de cœur. J'ai alors réalisé combien j'étais blessée profondément et à quel point je n'étais pas prête à le pardonner. Je me disais, je ne veux pas prier pour lui. Je ne veux pas demander à Dieu de le bénir. Je veux seulement que Dieu le foudroie dans son cœur et lui fasse sentir combien il a été cruel avec moi. J'ai ainsi été amenée à redire constamment, Seigneur, je confesse mon manque de pardon envers mon mari. Délivre-moi entièrement de cette attitude. Si tel est ton cas,
Tu peux prier cette prière. Seigneur, je confesse mon manque de pardon envers mon mari. Délivre-moi entièrement de cette attitude, quel que soit ce qu'il t'a fait. Confesse ton manque de pardon et que Dieu te délivre entièrement de cette attitude. Peu à peu, j'ai commencé à voir des changements en lui comme en moi. Quand Michael se mettait en colère, au lieu de réagir négativement, je priais pour lui. Je demandais à Dieu de me montrer ce qui le mettait dans un tel état et il me le montrait. Je lui demandais de me montrer ce que je pouvais faire pour améliorer la situation et il me le montrait. Les excès de colère de mon mari devinrent moins fréquents et il se calmait plus rapidement. Chaque jour, la prière construisait un climat plus positif. Nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection, mais nous avons fait un bon bout de chemin. Cela n'a pas été toujours facile, mais je suis convaincue que la façon dont Dieu agit vaut mieux que toutes les façons nécessaires pour y parvenir. C'est la seule façon de sauver son couple. Et je crois que c'est vrai. Nous allons nous arrêter ici pour ce premier épisode. Nous continuerons certainement. Et j'ai échangé avec une amie qui m'a dit que le secret de son mariage, et je crois que cela devrait être le secret de nous toutes, et cela l'est, c'est la prière, la constante prière. Elle dit, le jour où elle arrête de prier pour son mari, pour son mariage, etc., elle perdrait son mari. Je veux nous emmener à nous reconnecter à Dieu, qui est le Dieu de notre alliance, vis-à-vis de nos familles, de nos époux et épouses aussi, parce que cette prière peut concerner un époux qui prie efficacement pour sa femme. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à y arriver. Nous ne pourrions jamais y arriver sans lui. Il est l'auteur du mariage. Il est celui qui commence et qui termine. Il est l'alpha et l'oméga de nos unions, de nos foyers, de nos mariages. Que Dieu nous aide abondamment. Si tu as été béni par ce que tu viens d'écouter, n'oublie pas de le dire en commentaire, de liker, de partager à une amie, à quelqu'un à qui ça fera énormément de bien. Parce que ces vérités nous challengent à y arriver. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Rendez-vous dans le prochain épisode. Moi, c'est Souveraine. Shalom.